Elle est capable de casser des bouches, gentil. Il m'a juste dit, coach, je te donne ma parole, je vais le gagner. Je vais trouver une solution, je vais gagner. C'est ça qui m'impressionne chez Jordan. C'est ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle. Il est capable d'être dans l'émotion, il est capable de sourire, il est capable de pleurer, il est capable de casser des bouches, gentil. YouTube. Alors, petite vidéo, gros respect à Monsieur Fernand Lopez. Monsieur Fernand Lopez, le king du MMA français. Les gars, à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Fernand Lopez, il a fait monter tous les talents du MMA français. En fait, ce gars-là, il a tellement fait monter tout le monde que, par exemple, dans la rencontre Baki versus Zebo, Baki et Zebo sont passés par Fernand Lopez. Dans la rencontre Baki versus Doumbé, Baki et Doumbé sont passés par Fernand Lopez. Dans la rencontre Jordan Zebo, Doumbé et Zebo sont passés par Fernand Lopez. Dans la rencontre Cyril Gane versus Francis Ngannou, Cyril Gane et Francis Ngannou sont passés par Fernand Lopez. Donc à un moment donné, on peut ne pas aimer l'homme, mais on peut pas enlever le fait que c'est le meilleur entraîneur de MMA français. Ouais, y a rien d'autre à rajouter. C'est lui le patron. C'est lui le patron. Donc gros respect à Fernand Lopez et ça fait plaisir de le voir. Donc là, juste pour le plaisir, je remets la petite phrase qu'il a dit, que je trouve excellente. Il est capable de casser des bouches, gentil. Parce qu'il n'a pas changé, il est le même bon gars. Il n'a pas envie de devenir mauvais gars, il n'a pas envie de ne plus faire le cœur. Il fait le cœur s'il veut, et personne n'arrête là. Il fait le cœur, en faisant le cœur, il a battu des gens qui ne faisaient pas le cœur. Il y a des gens qui sont énervés face à Cyril, il n'avait jamais fait le cœur, et Cyril les a tabassés. On est d'accord, le mec il a 14 combats en Muay Thai, il en a 14 en MMA, il en a perdu que 2, le reste de combats il a fait tous les cœurs tout le temps, et il a gagné. Donc on peut dire sans risque de se tromper que les cœurs ne vont pas faire un combat. Mais non, on peut faire un peu, quoi qu'on fasse, on peut être énervé, faire des cœurs, ne pas faire des cœurs, faire des doigts, mais si on n'a pas la conscience de ce qu'on va faire en action réelle dans le cage, c'est là où ça se complique. C'est là où il y a du chemin à faire. C'est-à-dire qu'il est capable, il est capable, Cyril, de rigoler, de pleurer, de faire des cœurs, et de gagner. Et il y a beaucoup de, je trouve ça très fort, moi, c'est quelque chose que je trouve très puissant. Je trouve que l'athlète le plus fort des fois, c'est celui qui peut s'ouvrir. Je me méfie des athlètes qui ne s'ouvrent pas et qui ne donnent aucune émotion, et qui font croire qu'ils sont des robots, qui ont peur de rien. Mais en fait, c'est des gros peureux, c'est là. Et le cache en dessous, ils essaient de pas donner d'émotion, ça ne change rien. Moi, je trouve que ça peut être bien d'avoir un gars comme Jordan qui est capable de pleurer avant le combat, de sourire, on lui repousse son sourire, de pleurer, on lui repousse sa tendresse, de pleurer, et de tabasser. Ça se fait dire, donc il n'y a pas de corrélation du tout, il faut juste prendre conscience qu'au-delà de toutes les émotions que tu viens de sortir, il y a un état d'esprit que tu dois avoir à un moment donné. Et Cyril est parti avec cet état d'esprit. Je vais aller lui faire battre, je veux vraiment je vais lui rentrer dedans. Et je suis prêt à accepter les conséquences parce qu'il y aura. Ça ne se fait pas sans prendre des coups, ça ne se fait pas sans se mettre en danger, je vais le mettre en danger. Il est capable de casser des bouches, gentil. Il est capable de casser des bouches, gentil. Capable de casser des bouches gentiment, mais c'est trop excellent comme la manière dont il dit ça, et c'est trop vrai. J'aurais pu mettre aussi quand il dit que Cyril Gane est capable de faire des cœurs et de casser des bouches également. C'est magnifique, parce que c'est ça le truc. Et en même temps, Fernand, il met des lunettes, mais c'est pas pour faire style, c'est un vrai intellectuel, c'est un intellectuel du MMA. Et je trouve ça que c'est magnifique. Il a une intelligence stratégique, de communication, et une intelligence évidemment du combat. À un moment donné, il faut arrêter de déconner. Et même si j'aime bien Cyril Diabaté, je comprends pas pourquoi il parle mal de Fernand Lopez, parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Cyril Diabaté, bon, bah, peut-être en tant que combattant, il était très fort, mais en tant que coach, j'ai pas testé les entraînements avec Cyril Diabaté, mais le palmarès de Fernand Lopez, il impose le respect quand même. À un moment donné, voilà. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que les guerriers du clavier, parce que à un moment donné, attendez, est-ce que je retrouve mon commentaire? Bon, sinon, je vais vous le retirer, mais ça me fait un peu chier. Parce que je voulais vous montrer quelqu'un qui a dit. Oh, attendez, je vais le trouver en commande F. Parce que quand même... Ah merde, ça a été effacé. Ah non, sérieux? Ah tiens, intéressant ça. Quelqu'un qui dit que Cyril s'était pris le doigt dans les yeux face à Derrick Lewis, et il a continué et il a gagné par TKO. Et c'est pas lui. Je pense que la personne... que je lui ai mis un commentaire, je l'ai un peu démonté. Disons que je l'ai remis à sa place, quoi. Et non, c'est pas lui. Ah, ça me fait chier ça, s'il a effacé. C'est ça, exactement. Il est capable de casser des bouches gentiment, exactement. C'est trop ça.
C'est trop simple. Mais même la façon dont il dit que Aspinal il a pris la poudre d'escampette. Ça reste, voilà, il le dit sans faire du trash talk, ça reste propre, mais en même temps, il parle pas chinois, quoi. Bon, déjà, gros respect pour ce grand entraîneur qui est le patron du MMA français. Monsieur Lopez, mes sincères salutations. Ouais, non, c'est pas lui. Ouais, je pense que la personne a retiré son commentaire, ça m'énerve parce que... Ah, voilà, c'est là. Donc, Cyril Jordan, bravo à vous et à vos teams. Donc, lui, très très bien. Et donc, il y a Vito qui dit, Cyril, ça a fini en flop. Il parle de Cyril Gann, tu parles duquel? Non. Ah non, pardon, c'est quelqu'un qui répond à Vito. Alors moi, je lui ai répondu à Vito, je lui ai dit, ah ouais, le flop, il a forcé Aspinal à faire prout. Jusqu'à présent, c'est le seul combattant au monde à avoir réussi cette perf. Même John Jones, il n'avait pas réussi, parce qu'il n'a pas essayé. À un moment, parce que d'ailleurs, pour être très honnête, je pense que c'est John Jones qui a fait prout face à Aspinal. À un moment donné, les guerriers du clavier, il faut revenir au réel. Donc là, je m'adresse à Vito. Tu aurais fait quoi dans la cage face à Tom? Tu aurais fait Jerry, tu serais parti en courant, alors arrête de faire la folle derrière ton écran. Vito, t'es clairement pas Corléone, pour ceux qui ont la ref, évidemment. Parce que c'est ça, attends, le mec, il se prend pour qui? D'où il dit que ça a fini en flop? Mais ferme ta gueule, juste ferme ta gueule. Le mec, il tape. Je rappelle que quand même, Cyril Gann, alors bien sûr, ça veut pas dire qu'il aurait gagné le combat, mais il a quand même mis en sang Aspinal. À ce que je sache, jusqu'à présent, personne n'a fait ça, mais surtout, c'est que quand le Aspinal, le gros guerrier, etc., il se retrouve en difficulté, il a pris la porte de sortie. Hein. Il n'a pas continué, il n'a pas cherché à continuer le combat ou quoi que ce soit. Et dans l'interview, Fernand, il dit que avec Dana White, ils sont déjà chauds pour faire le rematch, et que la seule personne qui traîne des pieds, c'est Aspinal. Hein. Alors que maintenant, on sait que les analyses médicales montrent qu'il a rien, en fait. Je suis pas en train de dire, ouais, il a fait du cinéma, etc. On n'en sait rien, peut-être il avait mal ou quoi que ce soit. De la manière que Fernand, il a très bien dit, on ne peut pas savoir quelle est la douleur qu'il a eue, mais en attendant, on peut savoir qu'il a bien analysé la situation en se disant que, bah oui, c'était une situation qui était stratégiquement avantageuse pour lui. Donc ça, on va pas le retirer. Sauf que maintenant, alors que Aspinal, il était là, ouais, John Jones, il répond pas, etc. Il a même, à un moment donné, fait un peu du trash talk avec Cyril Gann en disant, ouais, il m'a esquivé, etc. Bah là, à l'heure actuelle, c'est lui qui esquive. Hein. C'est Aspinal qui esquive Cyril Gann. Voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter de dire des conneries. Cyril Gann, il fait peut-être des cœurs, mais il casse des bouches. Donc fermez vos bouches, les guerriers du clavier, là. Voilà. Bon, c'est tout. C'était juste une petite vidéo comme ça. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Il est capable de casser des bouches, mais gentil.